Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment forger un couteau bushcraft comme je fais pour mes stages de forge. Allez, c'est parti!
on a un magnifique couteau. Voilà, j'espère que ça fera la mise au point comme il faut. Donc on va commencer par l'étui. Donc c'est un étui en cuir que j'ai fait à la main, donc vraiment de A à Z en partant d'un gros morceau de cuir qui est fait exprès pour la coutellerie. Donc c'est un cuir qui est assez épais, il fait 3 mm celui-là. Donc j'ai fait du repoussage, là j'ai fait une fleur sakura, c'est une fleur de cerisier japonais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Au-dessus j'ai mis mon poinçon ronin. Alors hop, j'espère que ça fera la mise au point, qu'on verra. Sinon j'aurais fait des gros plans dessus, voilà. Donc c'est un cuir qui est vraiment magnifique, je l'ai teinté bison brown, donc marron, plus ou moins foncé, j'ai fait plus foncé sur les bords et plus clair au milieu. Voilà. J'ai fait une couture point sellier à la main. Alors j'ai fait une couture qui va d'en haut jusqu'en bas. Là en fait j'ai doublé en bas. Le point je l'ai passé 2 fois par trou sur à peu près cette longueur là. Là j'ai fait une autre rangée avec d'autres points de couture. Alors voilà, j'ai fait une autre rangée de points de couture pour renforcer que ça soit encore plus costaud, et en haut aussi. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on verra bien comme il faut. Voilà, comme ça renforce le côté encore plus solide, parce que ça c'est un étui qui est fait vraiment pour durer super longtemps. Voilà, et derrière j'ai fait, pour le passant ceinture, là je l'ai cousu dessus. On verra bien ici normalement. Voilà. Donc pareil, je l'ai doublé dans les points, comme ça c'est encore plus costaud. En bas j'ai mis on pourrait croire que c'est une dragonne, en fait c'est pour la cuisse. Je me souviens plus du nom exact que ça porte, mais c'est une sécurité en fait pour pas que le couteau, quand il a la ceinture, il fasse comme ça quand on marche avec. Voilà, il y a cette dragonne pour la cuisse quoi, qui sert à maintenir, pour pas que le couteau il ballotte dans tous les sens et que ça abîme l'étui, tout ça quoi. Donc ça c'est un petit truc en plus qui coûte pas grand chose, mais qui est quand même hyper pratique. Ce couteau ça va être le mien. Donc voilà, je vous dirai ça en test réel, ce que ça vaut. Mais je pense vraiment que ça va être une dinguerie. Parce que je l'ai essayé là vite fait tout à l'heure sur du bois, ça coupe, c'est un truc de malade. Voilà, et la tranche, je peux vous la montrer aussi. Donc voilà, on a l'étui et la tranche. Je l'ai fini au Tokonole, donc c'est un produit japonais. Voilà, comme ça on reste dans la thématique japonaise. Donc ça fait une tranche vraiment hyper lisse, hyper jolie, sans imperfection. Voilà. En haut du passant ceinture, en fait, ici, j'ai mis un bout de paracorde de la même couleur que le manche pour bloquer la lame. Comme ça, si le couteau est renversé, si la lame sort un peu avec la paracorde, vous voyez, il est complètement bloqué. Il ne peut pas tomber par terre. Voilà. Donc là, je vais le défaire. Alors, tac. Voilà, donc on a bien le couteau. Donc super couteau bushcraft pour la survie. Donc je répète, ça c'est vraiment le style de couteau, c'est le modèle de couteau que je fais faire à mes stagiaires sur les stages sur une journée ou 2 journées. Celui-là, ça serait plus sur 2 journées vu qu'il y a une trempe à l'argile, il y a un polissage aux pierres japonaises. Donc toutes les étapes de la vidéo, c'est ce qu'on retrouve exactement dans mes stages en fait. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà. Donc ça fait un super couteau bushcraft. Là la lame fait 17 cm. Donc ça commence à être un beau couteau. Elle fait 6 mm d'épaisseur pour vraiment encaisser tout ce qui est choc si on veut venir bâtonner, taper dessus sur le dos de la lame pour fendre des bûches ou de la coupe à la volée. C'est vraiment un couteau qui doit encaisser les chocs, les coups. Donc je me suis dit que 6 mm c'était pas mal. Voilà, comme ça au moins on est sûr que ça ne cassera jamais. Il y a une trempe sélective à l'argile qui confère à la lame encore plus de souplesse et de rigidité sur le tranchant. Donc ça fait que c'est encore plus solide, parce que du coup, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, la trempe à l'argile, c'est ce qu'on voit sur la lame. Alors j'espère que ça fera la mise au point. Donc la vague que vous voyez, niveau du tranchant, c'est acier trempé très dur, et au-dessus, c'est l'acier qui n'est pas trempé pour avoir beaucoup de souplesse. Donc ce qui veut dire que si je tape comme un malade sur un bout de bois pour le péter, et ben au lieu que les vibrations aillent dans le couteau et cassent la lame d'un coup, les vibrations vont aller plutôt dans le haut de la lame, vont se dissiper plutôt dans le manche, a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et ça va atténuer les chocs, ça va éviter à la lame de casser.
C'est pour ça que les Japonais utilisent ça sur les katanas japonais. Ils font tout le temps des lignes de trempe. Parce qu'en plus, les katanas sont des lames assez longues et vont prendre des gros chocs. Donc il faut que ça se plie sans casser. Voilà. Donc j'ai repris cette technique sur ce couteau. Malgré que ça soit une lame qui est quand même pas très grande. On peut voir, ça fait la taille d'une main à peu près. Voilà, un peu moins. Donc voilà, ça va être un super couteau bushcraft. J'ai mis un manche en paracorde américaine. Pourquoi ? Je trouve que la paracorde américaine a beaucoup de qualité par rapport au bois. Même si j'aime bien le bois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la paracorde américaine a plus de qualité, je pense, pour le bushcraft. Alors après, c'est que mon avis personnel. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors pourquoi ? Alors parce que la paracorde américaine, déjà, elle est imputrescible, donc elle craint pas l'eau, contrairement au bois. Alors après, on pourrait tricher et prendre un bois stabilisé, par exemple. Ça reviendrait un peu au même. Là, il y a un meilleur grip. Les nœuds que j'ai fait sur le manche vont vraiment agripper comme il faut la main, même avec des gants. Ça, c'est super important. Parce qu'au bushcraft, on a beaucoup de gants différents, des gants en cuir, des gants synthétiques. Parce que quand on soulève des bûches, des trucs et qu'il pleut, on va pas se pourrir les mains. Parce qu'après, c'est avec nos mains qu'on va manger, qu'on va faire autre chose. Donc, il faut que les mains restent propres. Et on utilise souvent des gants. Donc, j'ai fait voilà, le manche légèrement un peu plus grand pour les coupes à la volée, avoir plus d'inertie et aussi pour la prise en main avec des gants. Donc avec des gants, cette paracorde empêche de glisser. Elle est imputrescible, ça va pas bouger parce que là je l'ai stabilisé avec de la super glue industrielle. Je fais pareil pour les stages de forge, vous inquiétez pas. Donc c'est stabilisé avec de la super glue industrielle qui sert à coller de l'acier normalement. Donc je suis sûr que ça va pas bouger. C'est renforcé avec 2 aiguilles de chaque côté qui traversent au moins 3 brins ou 4 brins de paracorde pour maintenir la tension, parce que c'est un nœud qui est fait tout en tension. Donc là, là on peut y aller, c'est raide, c'est super dur. Je laisse quand même un peu de souplesse, je colle pas partout avec la glu, pour laisser quand même un peu de souplesse, que ça soit agréable en main quand on tape avec. Voilà. Donc voilà. Et puis l'avantage, le dernier avantage qu'on pourrait avoir par rapport au bois, c'est que si on met un manche en bois, eh ben, il y aura forcément des rivets. Les rivets, s'ils sont en acier carbone, ils peuvent inciter le bois à fendre, ou alors ils peuvent rouiller en situation de bushcraft extrême. Là, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Donc voilà pourquoi j'utilise cette paracorde. Au niveau de l'équilibre, il est très bien équilibré. Il est légèrement... Voilà, il est... Alors c'est chiant parce qu'il y a la corde qui passe sur le doigt, mais en gros, voilà. Il est équilibré quasiment pile poil entre la fin du manche. Il est pile poil équilibré entre la fin du manche et le début de la lame. Donc ça peut même servir de couteau de lancer. S'il y en a que ça inspire. Voilà. Donc en prise en main, on ne ressent pas le poids du tout du couteau vu que l'équilibre est pile au milieu. On aurait pu faire une lame par exemple plus large au bout, faire une autre pointe différente pour avoir plus de poids vers l'avant, ou faire une lame plus longue pour avoir plus d'inertie. Le pommeau en fin de manche est super bien en bushcraft pour enfoncer par exemple des piquets. Si on n'a rien sous la main, on peut enfoncer des piquets, on peut casser des noix, des noisettes, on peut faire, je sais pas, briser une vitre en cas d'extrême urgence. Voilà, ça peut servir à plein de choses et ça sert aussi à finir d'équilibrer le couteau. Voilà. Donc là, je l'ai essayé, vous avez vu dans la vidéo, ça coupe rasoir. C'est vraiment de la folie là. J'ai laissé un tout petit peu moins d'1 dixième de millimètre au tranchant, histoire de pas arriver complètement à zéro, parce que selon moi ça serait un peu fragile d'aller complètement à zéro, même si on pourrait le faire sur ce couteau là, mais moi je préfère toujours garder entre 1 et 2 dixièmes au tranchant sur les couteaux comme ça qui vont subir des gros chocs. Comme ça prévient le risque de casse tout simplement, ou que le tranchant se torde si on fait des manipulations, si on tape par exemple et qu'on veut tordre, ce qu'il faut jamais faire avec un couteau, parce que c'est comme ça qu'on casse les tranchants. Le couteau, quand on le plante, il faut l'enlever, pareil, dans le même sens. Jamais l'enlever sur un côté, parce que forcément, ça fait une torsion. Il suffit que la lame soit un peu dure, un peu fine, bah, ça casse direct. C'est pas du tout fait pour. Dans ce cas-là, il faut acheter un pied de biche, quoi. Ou une hache. Même sur les haches, il ne faut pas le faire, parce que ça défonce les manches. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un super couteau bushcraft. Donc je rappelle que celui-là n'est pas à vendre, ça sera le mien. Je vais avoir l'honneur de l'utiliser en situation réelle. Donc je vous tiendrai informé de ce que ça dit.
Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en situation réelle dans la forêt comment on peut utiliser ce couteau. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui voudraient venir en stage pour essayer de faire le même couteau. Je rappelle pour les nouveaux que moi je suis forgeron coutelier en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Donc moi je suis à Vertaison. Vous pouvez venir forger votre couteau bushcraft comme j'ai fait dans cette vidéo. Donc sur une journée avec un polissage au backstand, sur 2 journées avec un polissage comme dans la vidéo. Vous pouvez également forger une machette, un couteau de cuisine, apprendre un polissage et un affûtage japonais à la pierre japonaise. Donc si tout ça vous intéresse, si ces stages-là, vous sentez que c'est fait pour vous, que ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon numéro et tous les contacts, mon mail et tout ça sur le site internet. Donc je vous afficherai le site ici, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet stage. Et comme ça, vous me tenez au courant si vous voulez venir. Et on cale une date et puis après, vous viendrez forger votre couteau. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!